Les ventes de véhicules neufs sur Internet, qui a ouvert la boîte de Pandore ? On a vu fleurir depuis une bonne année 2 initiatives issues de la distribution, avec Neo Webcar, issu du groupe Como, ou AutoBuyWeb, créé par le groupe Bernard Auto, et cela a fait couler énormément d'encre. Alors, différence entre les deux, Neo Webcar est un site de déstockage, tandis qu'AutoBuyWeb, je crois, donne la possibilité aux concessionnaires partenaires d'y présenter leurs véhicules en commande. Shocking, Bernard Cambier, vous qui êtes directeur commercial France Renault. Non, je vois pas pourquoi je devrais être choqué. Ouais. Ça prouve que le Internet est... Quand vous dites ça en même temps, on sent une petite difficulté à répondre. Pourquoi je vous donne l'impression d'être nerveux ? Non, pas du tout. Je suis pas choqué. Au moins, ça prouve que le Internet et au-delà d'Internet, la stratégie digitale est vraiment dynamique. Et puis, on voit vraiment que la distribution automobile est en train de s'y mettre. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, effectivement. Mais j'ai cru comprendre un petit peu en écoutant ce qui se passe dans les couloirs à droite et à gauche que AutoBuyWeb n'avait pas vraiment votre assentiment. C'est pas qu'AutoBuyWeb n'a pas mon En proposant des assentiment. véhicules en commande, c'était la vraie question derrière tout ça. Aujourd'hui, on est dans une crise d'approvisionnement. Chez Renault, une crise d'approvisionnement des moteurs diesel. Et globalement, au-delà de ça, après le 11 mars, on manque de voitures et tous les constructeurs manquent de voitures et vont manquer de voitures. Vous voulez dire que c'est pas le moment d'aller vendre ces voitures sur Internet, quoi. Et très honnêtement, c'est pas le moment d'aller vendre des voitures que nous n'avons pas à des prix au-delà de 25%. C'est ce que je dis. Ensuite, la deuxième chose, le rôle, il est tout à fait normal que nous ayons des mandataires, c'est la loi, c'est le marché, et le marché s'organise. Je trouve ça très positif et je suis pour un marché dynamique et libéral. Et après, vous avez un deuxième métier qui est celui de distributeur. Alors, il est évident que un distributeur peut vendre des voitures à un mandataire. Encore faut-il qu'il le vende dans un pourcentage de véhicules qui soit raisonnable. Mais qu'un distributeur fasse le métier de mandataire, ça, je trouve que ça, c'est pas raisonnable. Olivier Lamiraud, alors vous en êtes, vous avez intégré Neo Webcar. Oui, vous êtes affilié. Oui, mais parce que moi, je partage tout à fait l'avis de Bernard. C'est-à-dire pour vous, c'est du déstockage ? L'intérêt pour moi d'Internet, c'est de toucher, d'élargir ma zone de chalandise pour pouvoir éventuellement me débarrasser de véhicules qui collent. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous les avez clairement identifiés au départ. Oui, alors... Vous n'en faites pas une stratégie globale. Mais même si on fait une stratégie globale, moi j'ai des voitures sur Neo Webcar qui sont affichées avec 0 € de remise. Oui, j'ai constaté ça. Il y a des remises à 0, mais ça sert à rien finalement. Mais si, ça sert, parce que a fortiori dans une période où on risque de manquer de voitures, je vais peut-être avoir un client de Marseille ou de Dunkerque, voilà, par rapport à la pro, qui va voir que j'ai une voiture qui l'intéresse et qui va venir l'acheter. Pour moi, en tout cas, c'est ce que j'ai compris de la démarche de Neo Webcar, ça répond à la même problématique que pour le VO. Les VO qu'on met sur Internet, c'est pas obligatoirement pour les brader. C'est parce qu'un cabriolet à Nice, il se vendra peut-être mieux qu'à Chartres, et que si je reprends un cabriolet, le fait de le mettre sur la toile, ça me permettra peut-être de le vendre ailleurs. C'est pas pour ça que je vais le brader. Donc même chose des stockages. Si j'ai 15 modèles strictement identiques, qui sont des modèles dont on sait qu'ils se vendent pas très bien en VO, là aussi, le web va m'aider à les déstocker. Et là, en revanche, on sait qu'il faudra qu'on se mette au prix du marché, voire très légèrement en dessous, si on veut que ça parte rapidement. C'est l'intérêt, mais c'est certainement pas, effectivement, l'intérêt de mettre des véhicules non fabriqués qui sont dans vos plannings de commande. Avec des remises colossales, parce que tout le monde est perdant. Quand on voit aujourd'hui sur AutoBuyWeb, j'ai pris 2 exemples, une Mégane CC à moins 17, un Grand Scénic à moins 24%. Est-ce qu'on est dans le raisonnable ou est-ce qu'on dépasse les limites ? Un Grand Scénic à 24%, ça c'est déraisonnable. C'est déraisonnable. Une Mégane CC... à moins 17, c'est quand même un nouveau produit. Une Mégane CC à moins 17, ça peut être acceptable si le concessionnaire s'est trop engagé, on a trop, et nous l'accompagnons, et ça peut être la loi du marché du mois ou des 2 mois. Mais 25%, c'est déraisonnable. Ouais. Olivier Lamiraud, vous avez fixé une limite à la remise ?
Parce que j'imagine que vous surveillez cela comme le lait sur le feu. Nous, on veut gagner de l'argent, donc c'est clair qu'on ne va pas brader. Alors, effectivement, aujourd'hui, où sur l'ensemble de ma plaque Renault, je dois avoir 2 grands scéniques en stock, c'est clair que le client qui veut venir l'acheter, il n'aura pas 24, il n'aura pas 17, il n'aura même pas 10. Mais, enfin, voilà, je veux dire, c'est quand même les bases du métier, l'offre et la demande. Moi, ce que j'aurais juste dire par rapport à ce que disait Bernard, c'est que certains constructeurs, clairement, ont fourni... Alors, en général, comble de l'hypocrisie, en passant par l'intermédiaire de distributeurs, qui étaient des espèces de distributeurs élus. Tiens, on va te permettre de toucher tes primes à 120%, etc. Mais certains constructeurs ont fourni les mandataires directement. Donc, c'est ce qui a entraîné certains distributeurs dans cette mécanique infernale, notamment parmi les grands groupes, en se disant à partir du moment où certains constructeurs y vont, pourquoi est-ce que j'irai pas ? Bernard, la distribution est-elle suffisamment mature aujourd'hui ? Ce sera le mot de conclusion pour traiter elle-même les ventes de VN sur Internet. Très franchement, on voit bien qu'on n'en est qu'au début. Même le constructeur, je vais parler que de Renault, on est assez déficient dans nos méthodes sur la stratégie digitale. D'ailleurs, on va vite progresser dans ce domaine. On voit bien que des grands groupes ont réussi à s'organiser sans méthode du constructeur. Il faut qu'on puisse mettre en place des méthodes justement pour bien gérer cette stratégie digitale, de bien gérer les leads qu'on reçoit, et puis d'être vraiment présent aujourd'hui sur Twitter, sur Facebook, et de gérer ces communautés et de les gérer et voir éventuellement avec pour objectif de la piloter. Oui. On voit bien qu'aujourd'hui des prises de rendez-vous sur smartphone, il faut qu'on le fasse. Et il faut que les distributeurs eux-mêmes, en tant que constructeur, je suis contre moi à aujourd'hui un paiement en ligne. Par contre, je suis tout à fait pour que les distributeurs développent avec le constructeur le paiement en ligne de voitures, par exemple. Vous voyez, on a vraiment un travail absolument considérable à faire qui va bien au-delà aujourd'hui de mettre des voitures sur Internet à des prix bradés. Ça, c'est vraiment... c'est le petit bout de la lorgnette, en quelque sorte. C'est le petit bout de la lorgnette et avoir mal compris ce que doit être la distribution automobile et le marketing. Au-delà de l'écume des jours, la distribution et les constructeurs doivent encore s'organiser. Il y en a peut-être pour 10 ans.